quand un patient hémophile se coupe, il y aurait un geyser qui sortirait de son corps. C'est pas tout à fait la réalité, hein, voire ce n'est pas du MHR, qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Eh bien, c'est la question que je vais poser tout de suite à Édouard Hamelin. Édouard Hamelin, vous êtes, patient ressources à l'Association française, d'hémophilie. MHR, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous. Alors, MHR, qu'est-ce qu'une MHR? Ce sont des maladies hémorragiques rares. Donc, l'une des plus connues est l'hémophilie A, l'hémophilie B, par exemple, mais il y a également la maladie de Willebrand et aussi les pathologies plaquettaires et d'autres maladies hémorragiques encore beaucoup plus rares. Voilà. Donc, ça regroupe en France à peu près 15 000 personnes. Votre pathologie à vous, qu'est-ce que c'est? Alors moi-même, je suis hémophile A. Ça veut dire que dans la chaîne de coagulation, j'ai un facteur 8 qui est déficient, qui est en grand déficit, puisque j'en ai moins de 1% dans mon organisme, ce qui fait de moi en fait un hémophile A sévère. Voilà. En clair, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Alors, au quotidien, être hémophile aujourd'hui, c'est être vigilant tout le temps pour éviter de se cogner, éviter de se blesser, être attentif à tous les signaux qui pourraient indiquer une hémorragie potentielle. Alors, sachant que quand je parle d'hémorragie, c'est vrai que il y a souvent l'idée reçue comme quoi quand un patient hémophile se coupe, il y aurait un geyser qui sortirait de son corps. C'est pas tout à fait la réalité, hein, voire ce n'est pas du tout la réalité. Sachant que ce qui préoccupe plutôt le quotidien des patientes et des patients atteints de maladies hémorragiques rares, c'est surtout les hémorragies internes et plus précisément celles qui sont dans des endroits plus sensibles, notamment les articulations, notamment au niveau de la tête, par exemple. Où il faut vraiment une vigilance et être attentif à tous les signaux qui pourraient indiquer un début d'hémorragie. Et ensuite, une fois ces signaux détectés, s'assurer qu'il s'agit bien d'une hémorragie ou d'un début d'hémorragie et à partir de là, traiter avec les médicaments qui existent, quand ils existent, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des pathologies extrêmement rares pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de réponse thérapeutique existante. Vous êtes patient ressources à l'Association française, d'hémophilie. Qu'est-ce que c'est un patient ressources et qu'est-ce qu'il fait? Alors, un patient ressource aujourd'hui est un acteur, un contributeur de ce qui est appelé l'éducation thérapeutique du patient, dont l'objectif principal, c'est d'améliorer l'autonomie des patientes et des patients qui sont atteints de toute pathologie possible, hein, puisque l'éducation thérapeutique peut couvrir toutes les pathologies. Et là, plus précisément, au sein de l'Association française des hémophiles, les patients ressources interviennent aux côtés des professionnels de santé pour faire partager avec d'autres patients et parents de patients, voilà, tout ce à quoi un patient ou une patiente est confronté par rapport à sa maladie dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, et aussi dans ses échanges avec les professionnels de santé. L'idée, c'est de mettre en capacité les patientes et patients et proches de patients à pouvoir dialoguer et pouvoir prendre des décisions ensemble avec les professionnels de santé, notamment sur des choix de traitement, par exemple, ou sur des choix d'intervention chirurgicale, par exemple. Il y a une journée mondiale de l'hémophilie. Qu'est-ce qu'on attend de cette journée? Alors, la Journée mondiale de l'hémophilie a lieu le 17 avril de chaque année et correspond, en fait, c'est une date qui correspond en fait, à la date de naissance d'un des fondateurs de la Fédération mondiale de l'hémophilie. L'idée de cette journée, c'est de partager avec le grand public
sur des thématiques qui changent chaque année et qui correspondent en fait à des thématiques liées aux patients et proches de patients qui sont atteints ou qui sont confrontés à des maladies hémorragiques rares. Donc l'idée, c'est de partager, par exemple cette année, l'Association française des hémophiles a décidé de communiquer sur l'ensemble des idées reçues dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, hein, sur le fait, par exemple, quand un patient atteint de maladie hémorragique rare pourrait, en se coupant, faire sortir un geyser de son corps. Bon, évidemment, c'est faux, mais voilà, l'idée, c'est de communiquer, c'est de dédramatiser aussi sur les maladies hémorragiques rares. Merci, Édouard Hamelin. Donc, si vous êtes hémophile ou si vous avez un hémophile dans votre famille ou quelqu'un qui souffre d'une MHR, eh bien, vous pouvez vous rapprocher de l'Association française d'hémophilie et être mis en relation, par exemple, avec un patient ressource. Merci encore, Édouard Hamelin. Merci à vous.